Lundi, François Fillon a suggéré donc aux juifs et aux musulmans de revenir sur les traditions ancestrales d'abattage rituel des animaux. Ça a créé une polémique. Il va d'ailleurs recevoir les représentants des institutions juives et musulmanes dans les heures qui viennent à Matignon. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique, vous, sur le halal? D'abord, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de république et de laïcité? D'abord, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette affaire du halal? Ceux qui défendent le halal comme un rite d'ailleurs religieux considèrent qu'il faut étourdir le mouton avant de l'abattre et de le consommer. Vous vous rendez compte? C'est un scandale de nature planétaire de s'intéresser à l'étourdissement des agneaux avant de les consommer, de les abattre. Franchement, tout ça n'a aucun intérêt. Et cette discussion est grotesque. Le bien-être des animaux n'est pas un... Mais écoutez, monsieur, le bien-être des animaux, nous en sommes à parler de chômage, d'appauvrissement, d'écroulement de l'industrie française, et vous me parlez des animaux qui, dans les abattoirs, devraient être étourdis ou pas avant. Donc tout cela, c'est une manœuvre de diversion destinée à masquer les responsabilités écrasantes que le gouvernement a dans l'écroulement progressif de la France. Enfin, le Premier ministre a commis un grave impair. Il n'a pas à porter des jugements sur la religion des uns ou des autres. Car un Premier ministre a pour but de faire respecter la laïcité. La laïcité, ce n'est pas de se servir d'une tradition ou d'une culture religieuse de telle ou telle nature pour faire des leçons à l'égard de telle ou telle autre religion ou culture qui en est inspirée. La laïcité, ce n'est pas la catho-laïcité, où finalement il y aurait une religion dominante qui dicterait sa loi à travers la République à d'autres religions. Notre responsabilité est de faire vivre ensemble dans le respect de la liberté de conscience et de culte, conformément aux traditions, y compris ancestrales, que chaque religion voudra bien décider d'instaurer, de faire vivre ensemble tout le monde. Les juifs, les bouddhistes, les catholiques, les protestants, les mormons, les quakers, et je ne sais quoi encore. Si l'État se mêle de querelles religieuses, nous y laisserons la République. Donc M. Fillon doit retirer ses propos d'urgence, car il a là, finalement, franchi une ligne rouge, qui est celle, finalement, de la loi de 1905. L'État ne se mêle pas des cultes, il garantit l'exercice des cultes. 1905, il y a des leçons encore à donner. Je m'aperçois qu'il y a encore des leçons à donner sur l'apprentissage de la loi, y compris au plus haut niveau de l'État. C'est regrettable.